Bonjour à tous et à toutes, c'est Valérian et Grégory pour le blog Mac News. Aujourd'hui, nous allons vous faire le déballage et la présentation du nouvel iPhone 5 d'Apple. Nous l'avons reçu donc ce matin aux alentours de 10 h par le livreur UPS, comme vous pouvez le voir là. Et nous sommes allés chercher cet après-midi donc la fameuse Nano SIM chez SFR, donc chez notre opérateur, afin de pouvoir utiliser l'iPhone 5, puisque c'est le premier smartphone qui dispose de cette Nano SIM. Donc nous allons commencer par l'ouvrir. Voilà. Donc comme d'habitude, le carton hein, bien protégé. Donc on l'ouvre. Voilà. Alors là, c'est bien costaud le carton. Voilà, ouvrir. Moi je le vois et pas vous, non. Et voilà la boîte de l'iPhone 5 en blanc. Hein. Nous avons choisi la couleur blanche justement pour un peu changer parce que le noir c'était bien. Mais on avait un petit peu envie de changer de couleur. Et finalement, nous sommes très contents de notre choix parce qu'il est vraiment très joli en blanc. Voilà. Donc, voilà la boîte de l'iPhone 5. Avec la pomme d'Apple tout autour. Et vous remarquerez qu'il n'y a plus le logo d'iCloud. Voilà. Là, vous pouvez voir que c'est bien un iPhone 5 blanc en 16 Go. Voilà. Donc je vais encore une fois de plus ouvrir le plastique. Et voilà, le voilà sans plastique. Et nous allons l'ouvrir. Et à l'intérieur, waouh, l'iPhone 5. C'est vrai, c'est pas du grand luxe. Bon. Enfin, si, c'est du grand luxe vu le prix qu'Apple nous le fait. Hein. Voilà. Au moins, c'est un téléphone assez stable et qui fonctionne. Pas comme sur Android. Hein. Oui, je sais, les amateurs d'Android, enfin, ou les pros Android, ça dépend comment on voit les choses, vont se plaindre. Ouh, ben non. Nous, on est des pros Apple, c'est pour ça qu'on a monté d'ailleurs le blog Mac News. Hein. Voilà. Donc, au niveau packaging, vous avez l'iPhone 5. Donc, voilà, donc en blanc. Voilà, je vous présenterai l'iPhone 5 juste après. Comme d'habitude, vous avez le petit contenu, le petit paquet avec dedans la petite aiguille pour ouvrir le tiroir de la Nano SIM et dedans les explications, la documentation de l'iPhone, etc. Et comme l'accoutumée, bien évidemment les petits autocollants de la pomme d'Apple. Voilà. Dans la boîte même, vous avez les nouveaux écouteurs de l'iPhone 5 qui sont disponibles aussi séparément sur l'Apple Store en ligne et même dans les Apple Store physiques. Hein. Donc vous avez les AirPods, c'est donc les nouveaux écouteurs d'Apple. Voilà, donc dans une petite boîte en plastique bien sympathique. Vous avez, comme d'habitude, qui n'a pas changé depuis l'iPhone 4, le chargeur USB secteur. Voilà. Et enfin, le câble Lightning. Là, comme vous pouvez le voir, de l'USB au connecteur Lightning. Vous voyez, c'est tout petit. Je vais le déballer d'ailleurs. Voilà. Voilà, comme il est tout petit, le connecteur. Vous voyez qu'il est tout fin. Donc, on passe de 30 broches à 9 broches. C'est absolument révolutionnaire. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a plus un sens de chargement, mais vous pouvez aussi bien le charger d'un côté comme de l'autre.
Voilà. Voilà pour le packaging. Maintenant, nous allons passer sur l'iPhone 5. Donc là, l'écran tactile. Hein, bon, on va passer les détails. Le bouton Home. Donc la caméra FaceTime. Ça, c'est le détecteur de le capteur de luminosité. Et bien sûr, l'écouteur pour lorsque vous téléphonez. Ensuite, sur le côté, vous avez le tiroir pour la nano SIM. En haut de l'iPhone, comme d'habitude, le bouton Power. Et vous remarquerez que le bouton, que la prise jack, donc n'est plus sur le haut à gauche de l'iPhone, mais comme sur les iPods, en bas à gauche. Voilà, en fait, il a translaté du haut vers le bas. Au niveau du bas, vous avez donc maintenant la prise jack, hein, la mini jack, pour un casque ou pour mettre vos écouteurs, les AirPods. Vous avez ici le micro. Là, vous avez le connecteur Lightning, nouveau connecteur 9 broches. Et là, enfin, vous avez le haut-parleur. Voilà. Et donc, sur le côté droit, le côté gauche, pardon, de l'iPhone 5, vous avez l'interrupteur silencieux, hein, off et on, pour la sonnerie. Le bouton plus et moins du volume. Voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour donc de l'iPhone. Et bien sûr, ben on va vous montrer ça tout de suite. Voilà, l'arrière de l'iPhone. Donc avec la caméra et son flash. Un micro spécial arrière. Voilà, qui permet de prendre les sons plus précisément que ce qui était vers le bas. En haut, comme sur l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, c'est du verre. Tout le milieu, donc la partie centrale, c'est de l'aluminium brossé. Et en bas, nous retrouvons aussi du verre, tout comme sur le haut. Voilà. Donc un iPhone qui est vraiment très joli. Bon, un peu plus cher que d'habitude. Donc je pense que c'est parce que l'écran ne fait plus 3 pouces 7, mais un écran 4 pouces. Donc il a une résolution de 1136 par 640 avec 326 pixels par pouce autant que je me souvienne. Et bien sûr l'écran comme sur tous les iPhones avec un revêtement oléophobe. Voilà, donc ah oui, parlons un petit peu de cette caméra. Tout comme sur l'iPhone 4S, la caméra fait 8 mégapixels, qui vous permet également d'enregistrer des vidéos en haute définition en 1080p, hein, en 30 frames par seconde, 30 images par seconde. La caméra FaceTime, elle, a une résolution de 1,2 méga pixels et peut faire également des vidéos en HD 720p, ce qui est déjà pas mal par rapport à l'iPhone 4S. Et qui fait aussi jusqu'à 30 images par seconde, hein, autant que je me souvienne. Nous allons donc passer tout de suite à la présentation complète. Voilà, donc avant de l'allumer, nous allons quand même commencer par mettre la nano SIM, donc, afin de pouvoir quand même communiquer sur internet et surtout pouvoir téléphoner quand même, hein. Donc pour cela, je vais chercher dans le petit packaging d'Apple le petit poinçon, enfin on va dire ça comme ça, on va appeler ça comme ça, la petite aiguille. Voilà, on va ouvrir le tiroir. Hop là, tac, voilà. Voilà, c'est tout. Ça se voit que c'est neuf, hein, ça, un peu résistant. Et vous voyez, c'est beaucoup plus petit que la micro SIM. Donc, pour vous comparer, on va prendre l'iPhone 4S que j'avais jusqu'à présent. Voilà, donc l'iPhone 4S que vous connaissez parce qu'on avait aussi fait le déballage. Voilà. Pour vous rendre compte, la nano SIM est à gauche
et la micro SIM est à droite. Vous voyez qu'elle est légèrement plus grande que la micro SIM. D'où le nom de micro SIM d'ailleurs. Hop là. Voilà. Donc, je vais prendre la nano SIM que m'a fourni SFR tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez le voir. La nano SIM. On va la découper. Alors notez que pendant 1 heure, rien que pour vous faire les déballages, j'ai plus eu de téléphone. Hein. Donc bon, je le fais parce que c'est vous. Voilà, donc la nano SIM, vous la rentrez donc face vers le haut, hein, comme ça. Vous la rentrez dans le tiroir. Voilà. Et nous allons l'allumer. Voilà. Alors à noter que c'est le premier démarrage de l'iPhone 5, hein, de mon iPhone 5. Hein. Il n'a pas été allumé avant. Voilà, donc là il faut configurer l'iPhone. Donc bien sûr français. La carte SIM donc verrouillée. Bon, on déverrouille. Le code par défaut 0000. Voilà. On continue. Suivant. Donc la Wi-Fi. Bon. Là je vais me connecter sur iTunes. Voilà. Donc on va le connecter. Une fois connecté, on continue la présentation. Donc voilà. Nous avons donc acheté des protections écran en plus. Donc certains diront que ça sert à rien. Bon, moi, je suis pas trop de leur avis. Et une coque, en fait, arrière, qui va permettre quand même de protéger ce joli dos, tout en étant transparent. Donc, ça permettra quand même d'être visible. Donc, nous allons mettre tout ça en place. Et nous reprendrons la présentation tout de suite après. Je pense que ce sera Grégory qui continuera à se charger de la présentation de l'iPhone 5. Salut à tous, c'est Greg, et là on se retrouve après le déballage donc de l'iPhone 5 qui a été fait par Valérian. Là sur cette vidéo on se retrouve sur sur cette suite on se retrouve sur la présentation de l'iPhone 5. Donc déjà premier abord, qu'est-ce qui a changé depuis l'iPhone 4S? Alors au niveau de l'OS, pas spécialement grand chose avec des petites nouveautés, mais c'est surtout au niveau du hardware. Et donc il y a eu au menu il y a 1 Go de RAM, donc comparé aux 512 Go des iPhone 4 et 4S, donc ça c'est quand même un gain en termes de puissance. Le processeur qui passe donc à l'A6, hein, comparé au A5 de l'iPhone 4S. L'appareil photo, il est comme celui de l'iPhone 4S, c'est du 8 mégapixels derrière, par contre celui de devant qui est ici, il est passé en 720p, donc c'est plus du VGA, c'est de la HD on va dire. Ce qui fait que quand vous prenez des photos, elles sont quand même nettement plus jolies que sur les précédentes générations. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés hardware on va dire. Après il y a eu des petites nouveautés, comme là par exemple, comme l'écran est plus grand, on passe à un écran 4 pouces. Vous avez 5 rangées d'applications. En comparaison avec, par exemple, ici l'iPhone 4. 4S. Ah oui, 4S. Oui, bon, après ça change pas grand chose au niveau de l'écran. Donc là, vous voyez, clairement, là, je colle les écrans pour qu'ils soient à la même hauteur. Par contre, là, voilà, quand je fais comme ça, on voit nettement qu'il y a quand même une hauteur en plus. Donc si vous passez du 4 ou 4S au 5, vous verrez quand même une bonne différence d'écran. Puisqu'on n'a pas l'habitude sur les iPhones. C'est la première fois qu'Apple change l'écran. Donc après, qu'est-ce qui a changé? Les applications standards, c'est-à-dire messages, etc., n'ont pas changé en elles-mêmes. Elles ont juste été agrandies, puisque forcément il y a une nouvelle résolution. Les nouveautés principales, c'est surtout que maintenant on peut... on a un nouveau bouton qu'on n'a pas sur les iPhone 4 et 4S, vu que comme l'écran est plus grand, la barre est plus grande. Donc ça c'est juste un petit détail.
Après, ce que vous pouvez faire par contre en nouveauté, c'est que vous avez le mode panoramique. Donc là, je peux pas le montrer parce que j'ai pas assez d'espace pour pour vous montrer tout ça. Mais en clair, vous prenez votre iPhone et vous l'inclinez comme ça de façon à faire une photo panoramique. Donc c'est assez sympa, mais il faut pas avoir la tremblote ou quoi que ce soit parce que sinon vos photos seront légèrement bancales. Donc ça fait pas super. Donc voilà. Sinon, ça c'est une bonne nouveauté qui est aussi sur le 4S. Depuis l'iOS 6, donc voilà, une petite nouveauté sympa, toujours possibilité de filmer, tout ça, donc ça c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cet iPhone? Bah en fait je vous parle plus de l'OS que de l'iPhone, parce que l'iPhone je vous en ai déjà parlé, je vous ai quasiment déjà tout dit, sauf que bon voilà, je vous montre le dos pour ceux qui ne l'ont pas encore vu dans les déballages. Donc là on a mis une nouvelle coque, on a mis une coque, parce qu'on a chacun le même iPhone avec la même coque, de préférence. Donc cette coque en fait est faite de verre sur les parties latérales et au milieu c'est de l'alu hein, comme sur les MacBook et les iPads, tout ça. Ici vous avez un micro en plus qu'il n'y a pas sur les anciennes générations, donc il y a un micro là, un micro sur le haut et un micro en bas aussi. Donc là aussi de toute façon je vais vous le montrer. On dispose d'une nouvelle connectique Lightning donc qui a été parlé par Apple. C'est un connecteur 8 broches qui est censé remplacer le connecteur d'avant, des anciennes générations. Ici vous avez le micro et là le haut-parleur. La prise jack qui est maintenant en bas. Donc si je devais donner mon avis personnel, c'est bien et pas bien. Parce que moi j'avais l'habitude de l'avoir en haut forcément, donc c'est sûr que ça change. Mais d'un autre côté, quand vous mettez votre iPhone dans votre poche, vous le mettez comme ça en fait et la prise jack sort du coup. Quand vous sortez votre téléphone, il ressort droit en fait, donc ça c'est pas mal. Mais je pense que d'après ce que j'ai vu, ils ont surtout fait ça pour quand on regarde des vidéos, parce que quand on regarde une vidéo avec les écouteurs, justement vous avez le fil qui passe devant l'écran, du coup c'est peut-être pas super bien en termes de confort, quoi. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont changé. Après, qu'est-ce qui change? Aussi, bah écoutez, sur l'OS, il n'y a pas grand chose qui change, à part l'App Store, donc je vais vous le montrer, qui a légèrement subi une refonte, on va dire. Hop, j'ai fermé ça, voilà, qui a subi une refonte, donc c'est quand même un petit peu plus joli. Après, il faut s'habituer, parce que c'est sûr que c'est pas évident au premier abord. Donc ça, c'est un peu comme l'App Store du Mac, voilà, tout simplement. Ça a été un petit peu optimisé pour l'iPhone. Après, bon, bah toujours le kiosque, une application qui sert pas spécialement à grand chose, sauf si vous êtes fan de journaux, magazines, tout ça. Voilà, donc ça c'est sympa. Les réglages. Allons voir dans les réglages. Donc là, je suis connecté sur le réseau Wi-Fi. Il y a une nouveauté donc sur iOS, c'est que ici on a le bouton ne pas déranger. Donc quand vous l'activez, ça permet en fait de rendre votre iPhone non seulement silencieux, mais en plus sans vibreur à une certaine heure. C'est-à-dire que si je l'active et que je marque de 22h à 5h du matin, je veux être tranquille, je vais recevoir les messages et les appels, mais ce sera silencieux. C'est-à-dire qu'on ne verra... Il faudra regarder le téléphone pour savoir qu'on a un SMS ou un appel. Voilà. Donc c'est une autre nouveauté. Bon, les notifications, il y a Facebook qui est intégré maintenant à iOS, donc ça c'est pas mal. Vous recevez vos notifications et autres actualités en temps réel. Donc les sonneries, il y a toujours la même chose. Après, voilà, après ça c'est le principal. Une nouveauté que je voudrais d'ailleurs souligner, c'est l'application Plan qui a été beaucoup critiquée ces derniers temps. Alors, le problème de l'application Plan, c'est que, comme on dit, elle est assez hasardeuse. C'est-à-dire que si vous faites une recherche, moi l'autre fois j'étais dans une certaine rue et je voulais aller à une rue qui était pas très très loin. Et en fait, il m'a emmené dans un autre pays. Donc en fait, l'application en elle-même est mal gérée en fait. Au niveau du GPS, par exemple, quand je vais marquer une adresse au hasard. Je vais marquer... qu'est-ce que je peux marquer? Enfin, je vais marquer par exemple... Voilà, je vais marquer une adresse pas trop loin de chez moi. Non, mais la rue Arson, c'est pas mal. Hop, voilà. Voilà, rue Arson. Donc là, apparemment... Ouais, il a trouvé, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une des nouveautés qui m'a vraiment intéressé. C'est Ah, attendez, je me rappelle même plus comment on fait. Ah oui, c'est l'itinéraire. Je crois que c'est là qu'il faut faire, voilà. Lieu actuel et itinéraire. Et là, vous allez voir que ça change de Google Maps, dans le sens où c'est quand même un peu mieux expliqué, entre guillemets. Et vous avez aussi Siri qui vous guide avec la voix, donc c'est un plus. Donc là, vous voyez, là, il y a l'itinéraire de là où nous sommes jusqu'à pas loin de chez moi. Si je fais démarrer, vous allez voir que... Démarrage de l'itinéraire vers 21, rue Arson. Voilà, donc vous voyez, là, c'est... Dirigez-vous vers le nord. Là, c'est là où on se trouve à peu près.
Et dès qu'on va avancer, en fait, il va à chaque fois changer d'itinéraire et en même temps nous expliquer ce qu'on doit faire, par où on doit aller. Donc ça, par contre, j'ai testé sur un long trajet, Italie-Nice, et c'est vraiment pas mal. Par contre, il prend pas en charge les autoroutes, apparemment. Il prend en charge les routes les plus longues, en fait. Donc ça, je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça, mais ils en sont à leur stade de... Je dirais que c'est une version bêta, parce qu'elle est pleine de bugs. Voilà, donc c'est une application qui a été critiquée parce qu'elle est assez imprécise. Donc après, sinon, moi je l'ai trouvé relativement ergonomique et assez sympa. Donc, voilà, ça c'était pour l'application plan, donc j'en reviens pas. Je retourne pas dessus. Ensuite, il y a l'application Passbook. Donc ça, c'est aussi une nouveauté de l'iOS 6 et de l'iPhone 5. Donc Passbook, ça vous permet en fait de retrouver tous vos coupons de réduction, vos billets pour les films, au cinéma, tout le reste. Sauf que pour l'instant, tous les sites marchands, c'est-à-dire Auchan, Carrefour, etc., n'ont pas encore, ou alors je ne sais pas, mais ils n'ont pas encore sorti leur application Passbook. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que si vous avez une carte de fidélité Carrefour et qu'il y a une application Passbook dédiée, vous pouvez réunir votre carte de fidélité avec son code barre sur l'iPhone et après, hop, vous passez à la caisse bip, et vous passez votre code barre tout simplement. Donc c'est assez sympa. Ça vous évite de vous trimballer toutes vos cartes de fidélité, donc c'est peut-être pas forcément le plus simple. Donc voilà, ça c'est Passbook. Après, bah écoutez, je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bon, après l'iOS 6, bah il y a une nouveauté sur... Bon là j'ai pas la musique pour vous montrer, mais au niveau de la musique, en fait, quand vous l'ouvrez et que vous écoutez votre musique, maintenant c'est tout en blanc. Et c'est plus le même... Je sais même plus quelle couleur c'était avant le fond, mais maintenant tous les artistes, etc., c'est tout marqué en blanc, en noir sur fond blanc. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait comme nouveauté. Et c'est pareil pour le clavier de l'iPhone. Comme vous voyez, c'est passé au blanc, avant c'était noir. Donc je sais pas, une petite nouveauté. Personnellement, j'aimais bien ce qu'il y avait avant, donc je sais pas trop pourquoi ils ont vraiment changé. Hein, donc voilà, c'est un détail, hein, mais bon, on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que t'as un truc à rajouter, toi, Valérian, sur qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Et ben éventuellement dans l'application mail, parce que il y a des nouveautés comme Ah oui, la petite possibilité nouveauté. de rafraîchir. Ah oui, mais là je peux pas vous montrer, mais quand vous êtes sur est-ce que t'as sur l'iPhone il y a... Voilà, sur l'iPhone. Ah bah voilà, super. 13, hein, non. Voilà, bah je vais prendre un autre iPhone, celui-là je vais le poser. Donc là, je vais prendre une boîte au hasard, je vais prendre une des boîtes mail. Il n'y a pas de mail apparemment. Donc on va aller sur... Non, on va pas faire ça, on va aller sur la boîte iCloud. Voilà. Donc là, il y a les contacts. Et quand on veut rafraîchir ces mails, vous voyez, il y a une espèce de petite boule en haut avec une animation. Ça vous permet en fait de rafraîchir vos mails. Tout simplement parce qu'avant, il fallait fermer et rouvrir l'application pour rafraîchir les mails. Même si vous êtes sur iCloud d'ailleurs, parce que des fois la synchrone ne se fait pas forcément systématiquement. Donc là, vous pouvez le faire en manuel si vous attendez vraiment un email de façon urgente. Vous pouvez rafraîchir autant de fois que vous voulez. Donc voilà. Franchement, voilà, j'ai tout dit. Hein. Sinon, pour comparer avec les anciennes générations, vous voyez que les boutons sont les mêmes, la même chose, sauf que là, par contre, sur l'épaisseur totale de l'iPhone 5, équivaut en fait à celle du 4 ou 4S, mais vous enlevez une barre en fait une barre noire qu'il y a sur les côtés, et ça vous donne l'épaisseur totale. Vous voyez, hein, la différence, c'est surtout au niveau de la hauteur, donc, qui a été quand même assez améliorée. La caméra qui est meilleure, et le micro entre le flash et la caméra. Voilà, après, comme je vous disais, le connecteur, c'est tout nouveau. Donc là, forcément, on change. Donc, comme ils disent dans les guignols, faut tout racheter. Voilà, donc ça, c'est un peu chiant, je dirais, parce que c'est vrai que quand vous avez l'habitude d'avoir des accessoires, et des docking stations, etc., pour vos anciens iPhones ou appareils, ben maintenant il faut tout changer, ou alors il faut prendre l'adaptateur qui est sur le site d'Apple à 30 €, donc ça fait un peu cher l'adaptateur. Voilà. Donc un dernier point, si je peux vous conseiller que vous n'êtes plus engagé chez votre opérateur, je vous conseille de le prendre nu. Bon, certes, ça fait un peu cher d'un coup, ça fait 679, mais vous n'avez pas à payer un forfait à 50 ou 60 €, en 24 mois surtout, parce que j'ai fait un calcul et on gagne des centaines d'euros à le prendre nu, qu'à le prendre sur 200 €, mais avec un forfait à 50-60 €. Donc regardez bien, faites votre calcul et vous verrez que vous serez gagnant.
Après, si vous avez la possibilité d'avoir un forfait pas trop cher avec l'iPhone à 300 €, essayez de regarder, mais bon, je vous conseillerais plus de le prendre nu si vous en avez la possibilité. Voilà, donc on a tout dit, hein, on va vous laisser sur cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas à les poser via les commentaires ou sur le blog, enfin comme vous voulez. Et on vous dit à bientôt pour une très prochaine vidéo, peut-être d'un autre produit Apple ou de n'importe quoi d'autre. On verra à ce moment-là. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.